Mr. Mike Production. Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque c'est la première du genre. En fait on est parti interviewer Clément Sinibaldi qui est un jeune entrepreneur qui se lance dans la création de sa propre montre. Alors bonjour Clément, si tu es venu ici à Lille aujourd'hui à l'Australian Bar, c'est pas forcément uniquement pour boire un verre, mais c'est aussi pour nous parler de ton projet. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu toi, afin que tout le monde puisse te connaître? Ouais, donc enchanté à tous, donc je suis designer de formation, je me suis spécialisé en horlogerie. J'ai eu la chance de travailler pour de gros studios et de grosses marques horlogères. Et voilà, et maintenant je suis amené à voler de mes propres ailes et me lancer dans cette incroyable aventure. Ok, super. Effectivement, c'est plutôt incroyable, on reviendra dessus après. Mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même pas mal de défis auxquels tu dois faire face. Oui. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de revenir dessus. Oui. Du coup, l'idée c'est que tu vas lancer ta montre, forcément. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler du projet en lui-même? Bien sûr. L'idée c'est de redonner vie à l'horlogerie française, parce que peu de gens le savent, mais l'horlogerie est française à la base, n'est pas suisse. Donc redonner toutes ces traditions et ces valeurs qu'on a perdues il y a des années. Et voilà, donc à travers une montre que j'ai décidé de créer. Ok, super. Et du coup, est-ce que dans cette aventure, tu fais tout seul? Comment ça se passe? Alors, j'ai avec moi un associé qui interviendra après, mais plus côté administratif, que moi je n'arrive pas du tout à gérer, très honnêtement. Ouais, je comprends. Voilà, qui est très complexe pour moi. Et sinon, pour tout ce qui est partie design, développement, photo, tout ça, je suis tout seul. Ok, je suis super. autodidacte. Donc tu gères vraiment toute la partie, on va dire, visuelle, et puis la montre en elle-même. Visuel, production. Ouais, voilà, c'était fort résumé quand même. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, la montre en elle-même, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Plutôt en détail du coup? Bien sûr. Alors, donc comme je disais, l'idée c'était vraiment de faire travailler le plus possible les entreprises françaises à travers les bracelets qui sont faits en France à la main. D'accord. Les écrins qui est fait en France aussi. Donc tout ça c'est fait à Besançon. Ok. Toute la montre est assemblée aussi à Besançon. D'accord. Dans une entreprise familiale. D'accord, ok. Qui a plus de 70 ans d'expérience, donc je suis allé les voir et effectivement ils sont très agréables et très accueillants. D'accord. C'est des gens géniaux vraiment. Donc Besançon qui est au passage qui est le berceau de l'horlogerie française. Ouais. Donc proche dans le Jura, proche de la Suisse. Donc du coup pour cette montre en fait l'idée c'était vraiment de redonner vie à l'horlogerie française à travers une montre qui avait un côté assez vintage, mais aussi à la fois simple et élégant. D'accord, ok, voilà, très bien. C'est les trois mots clés pour mon design qui m'ont servi. Donc du coup c'est à travers surtout un verre bombé en Esalite avec un revêtement en saphir anti-rayures. D'accord. Le boîtier reste relativement simple avec certains codes horlogers de l'ancien temps. Et concernant le cadran, alors la montre se décline en 3 couleurs. D'accord. Les cadrans, alors j'ai un double cadran. J'ai un cadran en bas avec un chemin de fer et le chemin de fer est de la même couleur que le cadran supérieur. D'accord, ok, voilà, donc un petit rappel. Ok, voilà. Ok, super, très bien. Et donc ouais, vraiment l'idée c'est déjà par la taille aussi parce qu'elle est pas très grosse. Effectivement la taille c'est une 38 mm donc c'est pour revenir aussi sur ces montres des années 40, 60, 40, 50 où c'est des petites montres avant que les Chinois arrivent sur le marché. Et avec leur grosse montre, donc du coup voilà, c'était vraiment pour amener un côté encore plus élégant avec une petite montre et soutenir ce point de vue là. Du coup, la marque de ta montre c'est Gaia & Co. D'accord. Et pourquoi? Alors c'est parce que Gaia, donc du coup c'est la déesse créatrice de la Terre. D'accord. Donc du coup qui a engendré des divinités et du coup j'ai trouvé ce nom juste parfait et cohérent avec ce que je voulais créer. D'accord. Et donc, du coup le Gaia donc du coup par rapport à cette déesse là et le & Co pour toutes les descendances qu'elle a eues. D'accord. Et du coup dans l'idée le & Co ce serait pour chaque collection.
D'accord, ok. Donc du coup, toutes limitées. Ok. En série limitée. Ouais, effectivement. Du coup, est-ce que ta première collection en a un nom? Oui, ça s'appelle la Primavera. Primavera, ok, très bien. Et on te demande pas le nom pour les prochaines, on te laisse chercher. Pas tout de suite. Et puis on l'aura de toute façon en temps voulu. Et du coup, c'est une montre uniquement pour les hommes? Ou elle est plutôt mixte? C'est une montre mixte. D'accord. Alors c'est un tout petit peu gros pour les femmes qui ont des petits poignets. Ok. Mais sur les femmes, c'est vraiment très beau aussi. Ok. Après, ça se fait beaucoup la mode, on va dire oversize. Voilà. Alors là, du coup, pour un homme, ce sera plus taille normale, on va dire, coup, au moins d'après ton avis. Et du coup, au niveau des caractéristiques, vraiment, on va dire au niveau de la fiche technique, qu'est-ce que ça donne? Alors la fiche technique, donc du coup, c'est un mouvement Miyota. D'accord. 82-15, donc automatique, avec une réserve de marche de 42 heures. D'accord. Donc c'est un mouvement qui est très fiable, qui est concurrent des mouvements ETA, mouvements suisses, tout à fait. qui est plus fiable et plus précis. D'accord. Plus au passage. Okay. Ah, je savais pas. Voilà. C'est bon, les mouvements suisses, c'est ça qui est étonnant. Donc du coup, cuir fait à la main, enfin cuir français, assemblé en France. C'est un mouvement 3 aiguilles, donc heure, minute, seconde. C'est une montre qui est étanche aux éclaboussures. D'accord, ok. Voilà. Bon, après, avec le bracelet en cuir, généralement, on évite d'aller dans l'eau. Ça fait pas faire de la plongée. Voilà. Pas sur cette collection-là. Ouais. Ok, ça marche. Donc voilà. D'accord, très bien. Et du coup, c'est des montres que tu vas mettre en vente sur la campagne Kickstarter? Oui. Qui commence? Qui commence le 26 août. Le 26 août, ok, voilà. Donc très bientôt. Et suite à ça, comment ça va fonctionner? Est-ce que tu voudrais que tes montres soient vendues en boutique? Est-ce que tu voudrais les vendre de la main à la main? C'est pas un peu compliqué, mais... Non. Alors en fait, moi déjà, le but, j'ai complètement oublié d'en parler, mais c'est que chaque montre est numérotée et c'est des séries limitées de 300 pièces. D'accord, ok. Donc en tout, il y a 900 exemplaires de chaque montre, enfin de cette collection-là, pardon. Ouais, bien sûr. Et après, dans le futur, si ce projet marche, si je les vends toutes, il y en aura plus une de sortie, ça s'arrêtera là. Et après, nouvelle collection. Du coup, nouvelle collection. Ah, d'accord. Voilà. Chaque année sortir une nouvelle collection, toujours pareil dans l'édition limitée. D'accord, ok. Voilà, ça changera pas. De façon, du coup, à les garder, on va dire, entre guillemets, rares, parce que 300 exemplaires pour une montre, on va dire, très grand public, par exemple, du groupe Swatch, c'est très très peu. Oui. Je pense que c'est ce qu'ils vendent par jour, et encore, je pense que je suis même très loin. Mais du coup, effectivement, du coup, c'est une marque qui va rester, entre guillemets, rare, mais qui, du coup, peut aussi susciter l'envie d'avoir de nouvelles collections. C'est ça. Et du coup, pour les nouvelles collections, est-ce que tu as des idées déjà ou... Ouais, alors la prochaine, je pense que ce sera un chrono. D'accord. Vraiment un chrono, et après, peut-être une diver. D'accord, effectivement, ça se fait beaucoup. On voit beaucoup de marques maintenant qui se lancent avec une montre, on va dire, plutôt classique. Alors, c'est pas du tout péjoratif. Une montre plutôt passe-partout, qu'on peut porter au quotidien, pour après décliner vers des modèles un peu plus spécifiques. Alors, c'est vrai que les chronos sont en général, du coup, un peu plus sportifs. Les divers sont un peu plus, on va dire, elles ont un côté un peu plus robuste, un peu plus épais. Je pense qu'effectivement, c'est bien vu. Et pourquoi pas avoir commencé par un modèle, on va dire, vraiment d'entrée de gamme à quartz? Parce que je n'aime pas le quartz. Ah, ok, c'est complètement personnel. Et je pense que l'automatique devrait être un peu plus abordable, et c'est pour ça que mon prix d'entrée sur la campagne Kickstarter sera à 400 €. D'accord, ok. Et montera jusqu'à 460. D'accord. Donc suivant les finitions, suivant les options? Suivant les jours en fait. Ah oui, suivant la progression de la campagne. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Voilà, du coup, si vous voulez acheter la montre, précipitez-vous dessus dès le début de la campagne, parce qu'elle sera 400 €. Après, bon, il n'y a pas énormément d'écart non plus, mais il faut sauter dessus, quoi. Et donc du coup, chaque montre sera numérotée sur le fond de la montre. D'accord. Donc de 1 à 300 du coup. Ouais, ok. Voilà. Et donc du coup, chaque montre sera livrée avec une petite carte avec le numéro. D'accord, une petite carte d'identification. Voilà, pour la garantie. Et du coup, 301, ça n'existe pas. 301, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Ok, ça marche. Voilà. C'est plutôt culotté, effectivement, parce que du coup, tu prends, entre guillemets, le risque aussi d'avoir des collections petites et limitées. Ouais. Après, comme je disais juste avant, c'est pas mal non plus de justement réussir à susciter l'envie et à, entre guillemets, créer le besoin pour les nouvelles collections et du coup, donner envie de revenir voir, etc. etc. Exactement. Ok, très bien. Du coup, justement, au niveau du visuel, toi, tu t'es amusé sur toute la partie visuelle, sur tout le design. Tu disais que tu faisais les photos, etc. aussi. Du coup, au niveau média, comment est-ce que tu vas fonctionner? Est-ce que tu vas bombarder les réseaux sociaux de plein de photos? Alors, oui, effectivement, je vais en mettre beaucoup, surtout sur Instagram, qui est très puissant. Et à côté de ça, moi, je voudrais faire des événements dans différentes villes. Pour pouvoir présenter les montres aux gens.
et qu'ils puissent les voir en vrai et surtout les avoir dans les mains. D'accord. Je pense que c'est à partir du moment où on prend une montre dans les mains qu'on a un coup de foudre ou un feeling avec cet objet. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. On est d'accord. C'est vrai que moi, on me demande quand même assez souvent mon avis sur des modèles particuliers de montres. Si je l'ai eu en main, c'est assez facile de donner un avis parce que on a ressenti le poids, on sait si les finitions sont propres, on sait ce que ça donne une fois au poignet, on la voit aussi beaucoup plus facilement qu'en photo. Après, on peut donner aussi son avis juste en photo, mais c'est vrai que justement on perd cette appréhension-là au niveau des détails, en fait sur l'aspect vraiment physique de l'objet, quoi, finalement. Et c'est vrai que c'est vachement important. Et est-ce qu'il y a d'autres marques comme ça qui arrivent à faire des communications justement à différents endroits du monde ou au moins de la France déjà? Est-ce que ça se fait ça ou est-ce que ça se fait, ouais. Bah, après, voilà, c'est dans des endroits où on connaît quand même un peu de réseau. D'accord. Il faut avoir du réseau quand même. J'imagine que tu vas pas dans la Creuse au milieu d'un champ. Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Donc ce sera sûrement Paris et le sud de la France pour moi. D'accord, ok. Parce que tu viens du sud de la France. Voilà. Donc effectivement, ça paraît logique du coup. Ok, très bien. Et alors j'ai une question peut-être un peu piège. Moi, je connais pas mal de montres maintenant. J'ai un peu d'expérience, on va dire. Alors, ça fait un peu, je me la raconte, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de références sur la petite trotteuse maintenant. Qu'est-ce qui ferait que moi, ou n'importe quel des lecteurs, choisirait ta montre plus qu'une autre? Parce que je suis sincère. Ouais. Vraiment. Ok. Voilà, je mens pas sur la provenance de chaque pièce de la montre. Ok. Et après, c'est une montre qui est relativement élégante et simple, avec un côté vintage. D'accord. Du coup, ça transcrit beaucoup d'émotions. Enfin, je parle d'émotions en tant que designer, parce que c'est ce qu'on cherche à trouver dans un design de montre. Et des retours qu'on me fait, c'est ce que j'ai réussi à créer. Donc je suis plutôt content là-dessus. Donc j'espère que ça va marcher. Est-ce que tu veux qu'on mette à profit la communauté de la petite trotteuse pour que tu puisses avoir des retours? Bien sûr. Est-ce que tu es en quête d'avis justement, ou est-ce que tu préfères que tout le monde se taise? Non, sinon non. D'accord. Non. On invite plutôt. D'accord. Donc on invite, on va dire, tout le monde à donner son avis, qu'il soit positif ou négatif. De toute façon, ça sert toujours. C'est toujours utile. Ok. Du coup, commentez cette vidéo, partagez-la, parlez-en entre vous aussi, effectivement, chez vous, avec des amis, avec la famille, etc. Et essayez de nous transmettre votre avis, à moi ou à Clément directement. C'est comme vous préférez. Et comme ça, lui, ça lui permettra d'évoluer. Moi, ça me permettra aussi de savoir comment il va pouvoir progresser, du coup. Et puis c'est vachement important, donc n'hésitez pas à participer aussi de votre côté. C'est très important d'avoir un retour sur des gens qui sont complètement extérieurs au projet. Ouais, bien sûr. Aussi bien des experts que des gens qui ne savent rien. Bien sûr. Ok. C'est vraiment très important pour moi. Ok, super. Du coup, n'hésitez pas à bombarder de commentaires. Et j'imagine que toi, en tant que designer, bon déjà, tu as travaillé dans de grosses maisons horlogères, tu as pas mal d'expérience dessus, sur, on va dire, tout le monde horloger de façon très générale. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré pour créer tes montres? Ou est-ce que tu t'es vraiment dit, j'oublie tout et je pars de rien? Non, je suis pas parti de rien parce qu'en fait l'idée première à la base ça vient de mon grand-père qui m'a offert cette montre. D'accord. La première montre qu'il m'a offert, donc c'était à mes 14 ans et c'est là où j'ai eu ce déclic. D'accord. Et ce début de passion pour l'horlogerie. D'accord, ok. Qui m'a amené à faire mes études et du coup mon grand-père quand il est décédé il y a 3 ans, j'ai décidé de lui rendre hommage en fait en faisant ce projet-là. D'accord. Et du coup je me suis inspiré de la montre qui m'a offerte, forcément, donc c'était une vieille Baume et Mercier. D'accord, ok. Des années 40. Ah ouais, effectivement. Elle est très vieille. Et aussi d'une de mes montres favorites, des Omega Speedmaster, mais une collection spéciale, la Ed White. D'accord. Qui a des cornes droites. D'accord, ok. Voilà. Je la connais pas, mais on essaiera de l'afficher et puis ou de la retrouver, ou que si quelqu'un peut en acheter une pour que je puisse la tester, ce serait parfait. Ok, ça marche, très bien. Et donc du coup, tu me disais aussi dans les échanges qu'on a eu par message, que c'était un rêve d'enfant que tu arrivais à réaliser maintenant. Est-ce que c'est super facile? Ou est-ce que il y a eu des moments où tu t'es dit oh tant pis j'arrête, c'est trop compliqué? Enfin, comment ça se passe? Alors c'est très compliqué, du coup depuis que je me suis lancé dans cette aventure j'ai les cheveux blancs qui ont poussé à cause du stress. Mais alors non, ne pas abandonner parce que on y met toutes ses tripes et c'est un peu comme son enfant en fait au final. Ce que je suis en train de vivre, c'est le début c'est la naissance de mon projet, donc c'est juste plaisant et il faut jamais abandonner.
D'accord. Voilà, faut aller au bout des choses. D'accord, donc c'est vraiment ta façon de voir, c'est continuer, persévérer jusqu'à arriver vraiment à ce que tu recherches, à ton objectif. Ok. Vraiment, ne jamais rien lâcher. C'est une belle leçon de vie. Et du coup, j'ai 2-3 questions un peu plus perso, on va dire. Si tu devais choisir une montre, hors toute limite de prix, hors toute raison, laquelle tu choisirais? Tu peux en choisir qu'une seule. Hein. Alors j'aime bien les 2 Béthune. D'accord. C'est très rare. Ouais, effectivement, je connais pas du tout. Je vous invite à regarder, ils ont alors, toutes leurs montres, il y a toujours une pièce bleue dedans. D'accord. Et c'est le bleu qui est fait à l'ancienne, le métal bleui. En chauffant, d'accord. Voilà, en le chauffant, et les montres sont juste exceptionnelles. C'est vraiment... D'accord. Bon, c'est spécial. D'accord. Mais c'est juste des œuvres d'art. Mais c'est celle qui te fait rêver. Celle au pluriel. Voilà. D'accord. Très bien. Et ça s'achète facilement, ça? Non. Non, pas facilement. Voilà, faut hypothéquer. Je les présenterai pas sur la petite trotteuse du coup. Hein. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Et du coup, dans une limite de prix, on va dire un peu plus raisonnable, qui est aux alentours de 500 €, qui est aussi le maximum de la petite trotteuse, qu'est-ce que tu choisirais? Alors moi, je me tournerais plus vers Max Bill. Jugan, dessiné par Max Bill, pardon. Ok, donc une référence plutôt allemande du coup. Voilà. Ok. Parce que très sympa et très abordable. D'accord. Puis effectivement, ça rejoint un peu le même principe que tes montres aussi, sur l'aspect un peu vintage, vintage et moderne en même temps, le côté très épuré, très fin aussi, parce qu'en plus les John Gans sont vraiment hyper fines. C'est vrai. Et du coup, effectivement, ça se rejoint pas mal, donc ton choix se comprend tout à fait. Du coup, tu me disais aussi, quand tu t'es présenté tout à l'heure, que tu as travaillé pour les grandes marques horlogères. Est-ce que c'est un bon milieu? Alors au début, moi j'étais un peu émerveillé par ça. Ouais, je comprends. Et après, à la fin, j'étais un peu déçu quand même. D'accord. Même si dans mon parcours, j'ai rencontré des gens, mais avec le cœur sur la main, qui m'ont aidé et qui m'aident encore maintenant. Qui sont vraiment adorables. De toute façon, j'imagine que c'est les mêmes contraintes entre guillemets pour toutes les grandes marques, surtout orientées luxe. Alors moi, je connais pas le monde du luxe. Mais de toute façon, l'horlogerie suisse, de base déjà, c'est un monde assez luxueux quand même. La plupart des montres sont pas forcément accessibles, on va dire, pour tout le monde. Après, il y en a quand même beaucoup qui peuvent en acheter, puisque ça se vend très bien. Mais ouais, du coup, j'imagine que tu es aussi soumis, en tant que designer, à des contraintes sur, justement, déjà, tes libertés en termes de création. Oui, on est bridé, forcément. Mais on est bridé aussi pas qu'en termes de design, en faisant beaucoup de choses. Sauf j'ai bossé chez Belen Ross. D'accord. Et ça a vraiment été une expérience fabuleuse. D'accord. Des gens adorables. Ok, très bien. Très bien. Du coup, on passe le bonjour à Belen Ross. On n'a pas encore testé vos montres, mais c'est avec plaisir. Voilà, cette interview est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir la campagne Kickstarter de Gaia & Co, du coup, qui arrivera d'ici fin août. De toute façon, on refera une publication sur la page Facebook et sur la petite trotteuse pour que vous soyez au courant. Je vous invite aussi, si elle vous intéresse, à l'acheter dès le début, puisque les prix évoluent aussi en fonction du temps qui passe pour la campagne Kickstarter, comme toutes les campagnes Kickstarter. Je vous invite aussi à suivre la marque sur Facebook, sur Instagram. Je vous mets les liens dans la description et dans la vidéo. Et puis, moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut!